Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on voit qu'est-ce qui se passe actuellement. On va parler géopolitique. Je sais, mes très chers Thomasin, on parle pas que de célébrités, on parle un peu de tout. It's about everything. Ça reste quand même la ligne de doigt directrice. Donc actuellement, on va parler d'un phénomène qui est arrivé. On va essayer de décortiquer, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, on va se parler sans filtre. Quand plusieurs pays puissants commencent à échanger des missiles, ce n'est jamais juste loin. Ah, c'est trop loin pour qu'on en parle. C'est jamais juste trop loin. Juste le savoir. C'est toujours plus grand que ça. Parce que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est sérieux. Et ce n'est pas juste une histoire des influenceurs qui veulent retourner en France, qui veulent être rapatriés. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que ça. Et on mérite de comprendre clairement les grandes lignes. Ce qui se passe entre les États-Unis, Israël et l'Iran n'est pas un simple échange de frappes. C'est un basculement stratégique qui est en train de se faire. Et ensemble, on va regarder les grandes lignes juste pour comprendre. Et c'est sûr, je vous invite aussi à suivre aussi les actualités, les différents types d'actualités, que ce soit CNN, CBS, Al Jazeera, un peu de tout. Regardez juste pour rester au courant aussi de ce qui se passe parce que c'est ça, il va se passer de quoi. Il se passe déjà de quoi. Donc, on est chez la doigt. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Déjà, on va commencer par le contexte. On sait depuis des années, l'Iran développe son influence régionale. Donc, ça veut dire que ce soit son soutien au Hezbollah au Liban, que ce soit sa présence indirecte en Syrie, que ce soit ses réseaux armés en Irak, ou que ce soit son influence au Yémen. Donc, il est en train de faire sa gestion, il gère son territoire, il développe son influence. Comme tout pays le fait, il n'est pas le seul à le faire. Face à cela, Israël considère l'Iran comme une menace existentielle. Et les États-Unis restent l'allié stratégique majeur d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? La tension avant cette attaque. Depuis plusieurs mois, les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran commençaient à monter en crescendo. Que ce soit accusations sur le nucléaire iranien, conflits indirects via des groupes armés, menaces publiques. Le climat commençait à devenir explosif entre eux. Et le déclenchement. Finalement, c'est en fin février 2026, Washington et Tel Aviv lancent des frappes coordonnées. Objectif officiel, affaiblir les capacités militaires iraniennes et neutraliser des cibles stratégiques. Ce n'est pas une opération symbolique, c'est une démonstration de puissance qui vient de se faire sur nous. Les États-Unis, avec Israël, lancent des frappes aériennes sur l'Iran. Des sites militaires et stratégiques sont visés. Le président américain annonce le début d'opérations majeures. Il vient d'annoncer ses couleurs. À partir de là, on parle officiellement d'un conflit ouvert. Du côté de l'Iran, l'Iran répond. Et répond par des missiles et des drones. Des bases américaines sont ciblées. Des tensions éclatent aussi entre Israël et le Hezbollah au Liban. Le conflit dépasse les frontières iraniennes. Donc, c'est même plus seulement en Iran, ça dépasse le tout. Le message qui est envoyé, nous avons la capacité de frapper loin. Et pensez-vous qu'ils ne vont pas utiliser ils ne vont pas frapper loin? Donc, c'est déclaré. En géopolitique, la crédibilité militaire est un langage. Et l'Iran refuse d'apparaître affaibli. Ils ne peuvent pas apparaître affaiblis. L'escalade de tout ça. Explosion entendue dans plusieurs pays du Golfe, des avions militaires touchés, des pertes humaines confirmées et surtout
l'Iran déclare qu'il ne négociera pas. Il n'est plus en phase de négocier. Tu m'as attaqué. Aussi simple que ça qu'on dit. Les États-Unis annoncent poursuivre les opérations pour plusieurs semaines. On entre dans une logique d'escalade. Pourquoi c'est important? Parce que l'Iran est une puissance régionale majeure. Israël est directement impliqué. Les États-Unis sont engagés militairement. Toute la région peut être entraînée. Et quand plusieurs puissances s'affrontent, les conséquences peuvent être mondiales directement. Que ce soit, on parle ici de pétrole, économie et sécurité. Et on va regarder ici le vrai enjeu de tout ça. Le vrai enjeu dépasse les bombes. Il concerne l'équilibre des puissances au Moyen-Orient. La crédibilité américaine aussi est mise en jeu. La survie stratégique d'Israël. La stabilité énergétique mondiale. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole va exploser. Et l'économie mondiale tremble face à ça. Donc, ce qu'on doit retenir, on n'est plus dans des menaces. On n'est plus dans l'ère des menaces, des je vais faire ci si tu ne fais pas attention. On est dans l'ère que ça se passe. On est dans des frappes réelles. Le conflit est en cours. Il peut s'étendre très rapidement dans une histoire de temps sans amener la peur, mais être conscient. Et le monde observe. On est là, on observe en se disant c'est quoi la prochaine attaque, c'est quoi la prochaine action qui va arriver. On n'est pas encore dans une guerre mondiale, juste pour rassurer, mais on est dans une phase d'escalade. On est en train d'escalader à ça. Il faut être conscient aussi. Où chaque camp teste les limites de l'autre. Le danger, ce n'est pas l'attaque initiale, c'est l'erreur du calcul. Donc, mes très chers Doassins, dans ces moments-là, on s'informe. On n'a plus le choix de s'informer aussi sur ce qui se passe de temps en temps. On fait des analyses, on pratique aussi notre discernement comme on le fait dans toutes les actualités qui nous sont présentées ici. On n'est pas en phase de panique, donc on ne panique pas. De toute façon, dans la panique, ça ne va pas bien aller. Si on est en phase de panique, ça ne va pas bien aller, donc on ne se met pas en phase panique. De temps en temps, je vais vous tenir au courant de chaque évolution, sans non plus l'amener comme étant en mode panique, mais de temps en temps, juste rester au courant, surtout quand il y a des gros événements comme ça qui ont eu lieu, pour un peu savoir. Donc, il faut rester lucide, il faut rester conscient, et il faut rester aussi intelligent. La géopolitique n'est jamais émotionnelle, elle est toujours stratégique. Et quand plusieurs puissances veulent prouver leur force, ben c'est le monde qui devient fragile, c'est nous. Donc, on regarde le tout ensemble, faites attention à vous. C'était une petite vidéo juste pour retourner sur ces événements qui ont eu lieu. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.